Bonjour, bonjour et bienvenue dans la boîte à idées de la zone Apprendre. Julie R. Bordelot au micro pour vous présenter la capsule d'aujourd'hui. Pour vous, voici Marie-Ève Boudreau, spécialiste en enfance et en parentalité, qui est fondatrice de la ressource jematerne.com ainsi que l'Académie des mamans. La question à laquelle Marie-Ève répond aujourd'hui pour nous, quels sont ces trucs qui lui permettent d'économiser et de rester à la maison avec ses enfants à temps plein? Bonne écoute! C'est ta question. En fait, j'ai plusieurs petits trucs qui s'additionnent pour pouvoir économiser. Petite note avant de commencer, c'est pas quelque chose qui me vient naturellement de base. Je dirais, j'ai plutôt un profil artiste, donc de base, les finances, j'ai le goût de m'en tenir loin, mais aussi, c'est pas quelque chose que j'aime faire au quotidien. Je vais pas aller à l'extrême là-dedans. Sauf que ce que j'adore, c'est que ça nous permet de vivre nos rêves. Ça m'a permis d'être maman à la maison. Ça m'a permis de pouvoir avoir une entreprise. Puis ça me permet de continuer ces jours-ci de faire l'éducation à domicile. Donc, en fait, j'aime le résultat que ça donne. Et puis, c'est pour ça que je suis devenue accro à ces petits trucs-là pour économiser. De mon côté, je fais ça super simple et efficace. Je vais pas magasiner les coupons toute la semaine. C'est comme une job à temps plein de le faire. C'est génial si c'est votre cas, si vous aimez ça. Sauf que dans mon cas, non, pas vraiment. Je veux passer le restant de mon temps avec mes enfants, puis à faire mes passions. Donc, premier truc pour économiser, c'est vraiment, les gens ont tendance à prendre la totalité de leurs revenus qu'ils ramènent à la maison pour leurs dépenses. Sauf que faut vraiment faire vivre avec moins, donc à partir de ce qu'on a. Sinon, si on regarde pas ça, ben c'est facile d'aller dans l'excès. Donc, c'est vraiment un secret, c'est vraiment, je dirais, le secret numéro un, de vivre avec moins de ce qu'on rapporte. Donc, je vous conseille 70% du revenu pour vos dépenses, tout en mettant 30% de côté. Ça peut être varié pour votre 30% de côté. En gros, on peut se faire un fonds d'urgence, aussi des épargnes pour la retraite, puis donc aussi les épargnes études pour nos enfants. Donc, on prend notre 70% du revenu et puis je vais vous revenir plus tard avec ça. Mais pour dire vite, on se fait un budget à partir de ça. Et ce qui peut vraiment couper les dépenses, c'est vraiment d'aller les dépenses courantes, aller les réduire. Donc, une des plus grosses dépenses pour les familles, c'est la nourriture. Et puis, j'ai pris un truc de Jordan Page, qui est une blogueuse anglophone américaine. Et puis lui, elle conseille 25 $ par personne par semaine. Donc, si dans votre famille, vous êtes 4, ça serait 100 $ par semaine pour votre famille. Et puis, vous rajoutez un 25 $ si jamais vous avez des particularités comme manger sans gluten ou si vous achetez biologique. Donc, nous, on se rajoute 25 $ de plus. Donc, ça peut être surprenant d'avoir ce budget-là, puis peut se demander comment faire pour arriver. Sauf que si je te donne mes autres trucs, tu vas voir, c'est assez facile. Donc, au début, ce qu'on peut faire, c'est courir les rabais. À la base, je te conseille juste de sortir une fois par semaine pour faire ton épicerie. Sauf que au départ, dans le fond, tu peux courir les rabais, regarder les coupons, courir les spéciaux dans divers magasins. Le but, ça va être de faire grandir ta réserve. Donc, si au début, tu économises beaucoup, tu pourras peut-être te procurer un congélateur si tu n'en as pas. Donc, on agrandit notre réserve d'aliments courants qu'on sert, du canage, des aliments congelés. Puis après, on peut passer à une fois par semaine parce qu'on a souvent tendance à dépenser un peu plus si on n'est pas habitué. Donc, si on fait 2 sorties, ben ça peut te rajouter 50 $ à chaque fois.
Donc ça l'aide beaucoup. Si jamais c'est un choc pour toi d'essayer ça, ben je te demande, dans le fond, je te conseille de l'essayer, de voir ça comme un jeu. Donc, un petit challenge à chaque semaine de trouver exactement ce que vous avez besoin pour ce prix-là. Puis, je voulais dire quelque chose d'autre, ça va me revenir, j'y reviendrai. Donc, c'est ça, 25 par personne par semaine. Si jamais tu arrives à un item en rabais qui n'est pas trop dispendieux, donc c'est le truc du 3 pour 1. Un pour maintenant et puis 2 autres pour plus tard. Donc, ça permet de faire grandir ta réserve. Donc, c'est pas mal ça pour la nourriture. Ensuite, donc, c'est ça. On parlait des achats quotidiens. Donc, vraiment, si vous voulez regarder votre budget, puis évaluer tous les achats qui sont vraiment nécessaires versus qu'est-ce qui est du luxe. Et puis, pour boucler votre budget, si jamais vous êtes toujours dans le rouge, que ça, comme je dis, c'est une hémorragie, la dette grandit, puis vous n'êtes pas capable de voir le bout. Donc, c'est d'arrêter le luxe pour un temps. Donc, le luxe, ça peut être le cellulaire. En fait, un cellulaire, c'est souvent un luxe. Un téléphone intelligent, c'est souvent un luxe. On peut se procurer une carte d'appel pour quelques dollars et puis pour les appels courants d'urgence. Donc, toutes les dépenses comme ça, la télévision, le câble, des fois, on peut couper dans l'électricité. Si, mettons, tu as un sous-sol que tu ne sers pas vraiment, mais tu peux peut-être baisser le chauffage puis vraiment baisser ta facture d'électricité de cette manière-là. Donc, allez voir tout ce qui est superflu et vraiment se poser la question. Et l'arrêter pour un temps. Pas besoin de le faire à long terme. Mais justement, si tu le vois comme un jeu puis tu te dis, on va essayer ce challenge-là, bien, peut-être que tu vas y prendre goût à cette frugalité-là qui te permet de mettre de l'argent de côté pour ta vie que tu adores. Si jamais tu veux voyager plus ou, je sais pas, peut-être même devenir parent à la maison si tu ne l'es pas déjà. Ensuite, un autre truc, c'est de prendre les cartes en magasin. Puis moi, ce que j'aime, c'est vraiment me simplifier tout ça, puis prendre une carte que, dans le fond, je peux acheter le gaz, l'épicerie avec, accumuler des air miles ou bien de l'argent avec. Donc, une carte qui fait mes dépenses courantes, ça permet d'avoir, pour moi, j'ai une épicerie gratuite aux 3 mois. Donc, c'est assez le fun. Ensuite, je te conseille, un conseil qui revient souvent, c'est d'éviter le crédit. Mais ce que tu peux faire pour ça, c'est ramasser d'avance ce que tu veux pour tes dépenses. Et puis, un autre principe, c'est de ne jamais acheter quelque chose d'assez important avant 30 jours. Donc, si tu veux quelque chose, mettons que tu magasines sur Amazon, puis là, tu as absolument quelque chose, mets-le dans ton cart. Attends 30 jours. Souvent, on se rend compte après quelques jours que c'était vraiment une envie du moment puis que c'est pas très nécessaire. Surtout si on cherche à boucler notre budget dans le 70% que je parlais. Donc, ce truc-là d'attendre 30 jours pour des items d'un peu plus de 5 ça, c'est génial. Et puis, donc, éviter le crédit, ça jumelé avec mon autre truc qui est d'avoir des comptes épargne automatiques. Donc, pour chaque... là, c'est difficile d'aller en détail pour des trucs rapides. Mais sauf que moi, par exemple, j'ai 8 comptes épargne automatiques en ce moment. Donc, ce que ça fait, c'est que ça met de côté pour nos épargnes, pour notre voyage qu'on veut faire prochainement en World Schooling. Ça met de côté pour les cadeaux. Aussi, on peut faire pour toutes les fêtes Noël. C'est quelque chose qui est facile à mettre sur les cartes de crédit. Mais si tu fais des comptes épargne comme ça te permet d'avoir de l'argent de disponible pour les dépenses que tu sais qui reviennent souvent. Donc, ça t'évite de prendre le crédit, d'avoir de l'intérêt à chaque mois qui gruge ton budget peu à peu. Donc, c'est ça. Ça évite les intérêts, puis ça ne fait pas grandir ta dette et ça évite un cycle d'endettement. Donc, c'est vraiment génial. Et puis, je te conseille d'avoir des comptes épargne qui sont difficiles à aller chercher. Parce que des fois, si c'est dans ton compte courant, compte chèque, c'est facile à transférer en ligne ou quelque chose au guichet. Mais si jamais tu trouves un compte épargne dans une banque différente, et tu peux même magasiner les banques, certaines vont te donner un montant pour t'ouvrir un compte de banque, pour toi, tes enfants ou quelque chose. Donc, c'est vraiment cool de ce côté-là. Et donc, je te conseille de commencer, si ton budget est assez serré, vas-y avec des 10 $, 15 $, 20 $. Des fois, il n'y a même pas de limite.
à épargner. Et puis, rapidement, tu vas te rendre compte que tu as l'argent qu'il te faut pour les paiements d'auto, pour tous les trucs, comme les taxes de maison aussi, tous les trucs qui reviennent souvent, puis qu'ils donnent un coup dur à notre budget quand on n'avait pas prévu le coup. Donc, c'est ça. Et puis, le principe d'attendre 30 jours avant d'acheter aussi, ça marche bien pour les achats qu'on fait régulièrement comme maman, comme par exemple les vêtements, les bottes, les cadeaux. Ce qui est cool, c'est qu'avec ça, quand on se prévoit d'avance, on peut magasiner quand c'est en solde. Comme par exemple, moi, toutes mes dépenses pour l'éducation à domicile, ben, je les time en même temps que les soldes de rentrée scolaire. Donc, les feuilles, les cahiers, tout est en spécial. C'est génial d'acheter ça là. Ensuite, pour les vêtements d'hiver, par exemple, ben en fin d'hiver, les magasins vont faire un solde sur leur stock pour les écouler. Donc, c'est génial de regarder pour l'année prochaine si vous allez avoir besoin de bottes, de manteaux et puis tout ça. Puis ensuite, ben là, il y a le Boxing Day, bien sûr, mais aussi le Black Friday en novembre. Exactement la date, je ne me rappelle plus. C'est dans les alentours de novembre, puis le Cyber Monday qui est tout de suite collé dessus. Donc, si jamais tu as l'idée exacte de ton cadeau Noël que tu vas acheter pour ton enfant, ben magasine-le là, tu as souvent des soldes. Et puis, donc c'est ça, quand c'est le back to school aussi en septembre, ben tous les vêtements tendent à être en spéciaux, les robes, les jeans. Donc, c'est vraiment super de pouvoir profiter de ces moments-là. Et puis, si tu t'abonnes à l'infolette de tes magasins préférés, ben là, tu vas avoir toutes les soldes. Donc, c'est juste de te retenir de ne pas acheter tout ce qui passe. Mais justement, même moi, je me désabonne parce que ça pollue un peu mes courriels. Puis quand je sais que c'est le temps d'acheter, là, je me réabonne. Et puis, je vois les soldes, OK. Et puis, j'achète au moment aussi en solde. Donc, c'est vraiment un petit truc qui me permet d'économiser, d'avoir de l'argent de côté. Puis, en même temps, on va évaluer même nous de payer notre maison plus rapidement de cette façon-là pour pouvoir prendre notre retraite plus tôt. Donc, j'espère que ça t'aide. Et puis, je donne toujours plus de trucs dans ma formation Académie des mamans, mais c'est ça, c'est un peu les trucs en général que j'ai pour vraiment faire une différence sur nos dépenses. Et puis, personnellement, moi aussi, je suis minimaliste, donc on cherche toujours à réduire nos dépenses avec frugalement. Comme par exemple, on a seulement une auto. Ça me permet, dans le fond, d'économiser des frais, mais aussi du temps, comme aller tout le temps au garage ou quelque chose du genre. Donc, c'est rare qu'on a vraiment besoin, moi et mon conjoint, de l'auto en même temps. Puis même, ça nous permet de plus penser à nos commissions, puis la manière qu'on va procéder, puis de faire des voyages ensemble, économiser le gaz, être responsable dans notre consommation. Donc, c'est ça, c'est toutes des choses qu'on peut penser, un changement de paradigme pour vivre frugalement, mais en même temps sans se priver, puis en choisissant la qualité au lieu de la quantité. Merci Marie-Ève pour tes trucs qui sont simples et relativement faciles à mettre en place dans notre quotidien si pressé. J'ai hâte d'en essayer quelques-uns. Découvrez ce que Marie-Ève a à offrir sur jematerne.com et il est même possible de s'abonner à son infolette qui est toujours pleine de trucs, de ressources très utiles.